J'ai jamais lâché. En fait, j'ai toujours tenu le fil de l'écriture, même si il y avait un album que j'ai écrit. D'habitude, moi, j'écris très vite un album. En 1 heure, il est fait. Et une fois, je l'ai fait en 2 mois. Et je me suis dit, c'est pas grave. Là, je le fais en 2 mois. C'est plus difficile pour moi, mais ça se passe comme ça. Je m'appelle Agnès de Lestrade, je suis auteure depuis 15 ans. Donc voilà, je suis heureuse d'être sélectionnée dans le prix Coup de pouce Gulli Première Lecture. C'est toujours flatteur pour un auteur d'avoir été choisi. Je vais me vanter, mais j'ai publié 150 textes. Je suis très contente de participer à Coup de pouce. Je trouve ça un très beau nom, pouce-pouce comme ça. Voilà. J'ai la fierté d'avoir un livre qui devient un film. Bon, là, je me vante encore. J'adore me vanter, je vous le dis. J'ai adoré retrouver mes copains. Moi, j'étais fille unique. Je retrouvais des amis. J'aimais bien faire le clown. J'aimais déjà écrire des poèmes, des rédactions. Ouais, c'était que de la joie pour moi, l'école. En fait, quand j'étais enfant, jusqu'à mes 8 ans, j'ai pas eu de frères et sœurs. N'ayant pas toutes les technologies d'aujourd'hui, j'inventais des histoires. Et dès que j'ai su écrire, je me suis mise à écrire. Et voilà, des poèmes que j'allais vendre dans la rue. Enfin, personne ne les achetait, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je commençais ma vie d'autrice. Alors, on peut inventer le monde qu'on veut, on peut faire vivre des personnages, on peut faire rêver, on peut philosopher, on peut faire de la poésie. Et ça, j'aime beaucoup en littérature jeunesse, toutes ces possibilités, quoi que, voilà. J'adore aussi me lever à l'heure que je veux, j'ai pas de patron, voilà, je m'organise comme je veux, ça c'est une grande liberté. Alors moi, j'ai écrit très facilement pendant 12 ans. Et puis, je crois que j'ai trop écrit et que ça m'a fait une espèce de burn-out. Et qu'après, j'ai un peu perdu l'inspiration. Et ça, c'était vraiment très, très perturbant, en fait, voilà. Mais depuis, c'est revenu. Voilà, il faut accepter parfois. J'ai jamais lâché. En fait, j'ai toujours tenu le fil de l'écriture, même si il y avait un album que j'ai écrit. D'habitude, moi, j'écris très vite un album. En 1 heure, il est fait. Et une fois, je l'ai fait en 2 mois. Et je me suis dit, c'est pas grave. Là, je le fais en 2 mois. C'est plus difficile pour moi, ça se passe comme ça. Alors moi, j'ai écrit pour les 2 ans à grand ado. Et j'ai publié aussi une BD pour adultes qui s'appelle Le jour où j'ai tué Josette. Voilà, donc, mais je me régale encore à écrire pour les enfants, en fait. Moi, je regarde beaucoup les reportages à la télé, ce qui m'a donné beaucoup d'idées, en fait, de démarrage de texte. Je peux m'inspirer, par exemple, une fois, il y avait des sacs plastiques qui volaient dans le vent. Et j'ai écrit un texte qui s'appelait Le cerf-volant sur voilà, un petit garçon qui était sur une décharge en Inde et qui se met à fabriquer des cerfs-volants. Et voilà. Après, ce que me racontent mes enfants, mais j'essaie pas trop de prendre l'avis des autres. Les potagers, les jardiniers, ça, je trouve ça extraordinaire. Bon, évidemment, les livres que je lis aussi. En fait, un peu tout, quoi. Après, moi, je suis un peu plutôt Monsieur reste ici. J'ai un peu peur du monde extérieur, en fait. Dès que la nuit tombe, tout est possible pour moi, je me sens mieux. J'ai du mal avec la réalité extérieure. Après, je le fais, voilà, je sors, je vois des amis. Je suis plutôt Monsieur reste ici à la base. C'est vrai que je ressens vraiment que je suis Monsieur reste ici. Voilà, j'ai utilisé ma façon de vivre pour en faire une histoire. Après, évidemment, j'ai exagéré les choses. Alors, j'aime beaucoup l'histoire des 3 ours parce que moi, je m'identifie au petit ours qui a un petit bol. Moi, je trouve que j'ai un petit bol d'énergie. Voilà, petit ours, il me touche parce qu'il a son tout petit bol. Et bon, après, moi, je suis pas non plus la fille complètement qui peut rien faire. Mais bon, voilà, j'ai plutôt le petit bol et j'en suis consciente. Mais je fais quand même beaucoup de choses. Voilà. Mais c'est un petit peu celui qui m'émeut. Alors, vous n'êtes pas obligé de voter pour moi. Si vous le faites, c'est mieux. J'espère que ce coup de pouce vous aidera à aimer la lecture pour ceux qui aiment le moins. J'espère un peu contribuer à réconcilier certains enfants avec la lecture.